je vais commencer directement par une citation que je trouve extrêmement dure et je vais vous l'expliquer ensuite. La citation est la suivante. « Madame, je ne pouvais pas voir qu'elle pleurait, on était en levrette. » Je répète la phrase. « Madame, je ne pouvais pas savoir qu'elle pleurait, on était en levrette. » Cette phrase, je l'ai entendue dans mon bureau et je vais vous expliquer à quelle réalité elle correspond. J'ai reçu une jeune femme, une étudiante, qui venait me voir et qui dormait mal, qui faisait des cauchemars, qui était dans un état émotionnel très très délicat depuis plusieurs jours. Et voilà ce qui s'était passé. Elle était allée à une soirée entre étudiants et étudiantes. Et puis, il y avait ce jeune homme, un étudiant lui aussi, qui l'avait abordé et puis qui lui avait parlé. Et puis, quand peu à peu les gens étaient partis, avaient quitté la soirée, il était resté. Et puis, il lui a proposé des relations sexuelles. Et puis, il a insisté. Et puis, il a insisté. Et puis, il a insisté. Et elle a eu ces relations sexuelles pour qu'on en finisse. J'ai également appris par elle que pendant qu'elle avait ce rapport sexuel, elle pleurait. J'ai aussi eu l'étudiant dans mon bureau et je lui ai dit « Mais tu ne t'es pas rendu compte que ça n'allait pas? Est-ce que tu ne t'es pas rendu compte qu'elle pleurait? Madame, je ne pouvais pas savoir qu'elle pleurait. On était en levrette. » La référence, évidemment, c'est au fait que la position implique que le jeune homme ne voyait pas le visage de la jeune fille. Alors, je fais tout dans le désordre, je manque à toutes les règles du savoir-vivre. Bonsoir. Je m'appelle Lucie Bertrand-Luthereau, je suis agrégée, je suis docteur. J'enseigne la culture générale à l'IEP d'Aix-en-Provence et je suis chargée de la mission égalité femmes-hommes dans cette IEP. Depuis 2013, les établissements du supérieur sont obligés d'avoir une mission égalité femmes-hommes en leur sein. Avant qu'il y ait cette mission à l'IEP, plusieurs étudiantes étaient venues spontanément me parler, me raconter des histoires souvent très délicates qui touchaient à leur sexualité, avec des étudiants, mais aussi des rapports liés au sexe et au genre, avec des enseignants, des rapports difficiles. Elles avaient besoin d'être entendues et elles avaient confiance. Quand en 2016, on m'a proposé de prendre en charge la mission égalité, j'ai évidemment dit oui. Et la première chose que j'y ai faite, c'est de créer une cellule d'écoute et d'accueil. Madame, je ne pouvais pas voir qu'elle pleurait. On était en levrette. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour cette jeune femme d'abord? On ne le répétera jamais assez. Non, c'est non. Et je tiens à ajouter qu'il est des fois, de trop nombreuses fois, où oui, c'est aussi non. Et j'en témoigne. Au nom de la femme que je suis, au nom de l'étudiante que j'ai été, au nom même, plus grave, de la lycéenne que j'ai été, il y a eu certains de mes oui qui ont été prononcés par ma bouche quand mon cœur, quand mon corps criait non. Il est des oui qui sont des non. Que s'est-il passé pour le jeune homme? Le jeune homme s'est retrouvé à la convergence actuelle de deux visions qui se collisionnent aujourd'hui. La première, c'est notre culture toujours ambiante, de « mon fils, c'est un don Juan ».
Ah, va en soirée, tu vas bien t'amuser. On va en soirée pour choper. On ne quitte pas la soirée avant d'avoir conclu. Et de l'autre côté, les femmes parlent. Le mouvement MeToo en témoigne. Le hashtag Balance ton porc aussi. Les femmes parlent. D'un côté, au vu de la culture ambiante, les hommes, les jeunes hommes comme celui-ci, n'ont pas l'impression de faire quelque chose de mal. Ce n'est pas ce que la société leur renvoie. Alors que penser quand ils se rendent compte qu'en face, on ressent du mal? Comment faire le lien entre le fait qu'on ne fait pas quelque chose qui est mal et que la personne en face pleure, dorme mal, fasse des cauchemars dans les nuits qui suivent? Comment le comprendre? Les campagnes de prévention, les actions nombreuses qui sont menées, les débats qui sont entrepris sur la question du sexe et du genre, je ne les encouragerai jamais assez. Mais je tiens à dire qu'il y a un point qui est selon moi trop souvent invisibilisé et qui est celui de la connexion. Si ce jeune homme, si les jeunes hommes, si les hommes même, ne parviennent pas à comprendre que d'un côté, ils n'ont pas l'impression de faire du mal, mais que de l'autre côté, en face, certaines jeunes femmes dans ces situations ressentent un mal profond, c'est qu'on a perdu de vue la connexion. Le jeune homme a été stigmatisé par certaines jeunes femmes de sa promotion. Il me l'a dit. Mais madame, est-ce que je suis coupable ou pas? Et toi, tu en penses quoi? Qu'est-ce que tu ressens? Le problème, au fond, c'est celui d'accepter de se déconnecter. D'accepter de se déconnecter au point que pour une femme, quand on ressent un grand non, on puisse dire un oui. Que pour un jeune homme, on accepte de se couper émotionnellement de la personne que l'on a en face de soi pour prendre son propre plaisir, quoi qu'il soit ressenti. C'est le problème de la connexion. Les choses qui viennent de l'extérieur, la culture, ce qu'on lit, ce qu'on voit dans les livres, dans les films, a tellement été intériorisé que finalement ce qu'on ressent, ce sont les critères extérieurs intériorisés. Mais nous, qu'est-ce qu'on ressent? C'est la question de la connexion. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait appel à mes formateurs en développement personnel, Isabelle Gras et Gilles Miscoria, dont j'avais suivi certaines formations. Et on a proposé aux étudiants des ateliers, au-delà du genre, de connexion à soi et de connexion à l'autre. C'est passé par des structures extrêmement simples. Il y en avait une, pour vous donner un exemple, où les étudiants et les étudiantes qui participaient se regardaient dans les yeux. L'un devait mettre une intention et l'autre devait accueillir cette intention. J'ai fait cet exercice moi-même. J'en ai pleuré. Beaucoup d'étudiants qui ont fait cette structure ont pleuré. Pleurer pourquoi? Parce que c'est le temps de la reconnexion à soi, parce que c'est le temps de la reconnexion à l'autre, et parce qu'au-delà de ce qu'on plaque sur lui, on sent toute la fibre humaine qui nous est en commun. Refuser, et d'autant plus dans les relations sexuelles, la connexion à l'autre, c'est porter atteinte à l'humain. Cet atelier a eu un grand succès. Il a été life-changing. J'en ai des témoignages. Je suis évidemment là aussi pour vous dire que cette vision des choses, j'aimerais l'exporter. Que Gilles, Isabelle et moi, on peut venir intervenir dans vos structures, proposer ces ateliers qui me semblent fondamentaux. Et j'aimerais conclure en disant cette chose.
ce jeune homme, cette jeune femme, cet étudiant, cette étudiante. Ça a été, c'est peut-être, ce sera peut-être vos enfants. Ce jeune homme, cette jeune femme, cette étudiante, cet étudiant, ça a été, et c'est peut-être encore vous et moi. Nous avons tous entre les mains l'immense possibilité d'être des agents de reconnexion pour qu'on n'entende plus « Madame, je ne pouvais pas voir qu'elle pleurait, on était en levrette, mais bien. Madame, j'ai senti qu'elle n'allait pas bien, alors je l'ai prise dans mes bras. » Merci. Attendez, Lucie, juste une question.